Mercredi 28 janvier 2026, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro pour la présentation. Je suis Tarnan Fouda Ahmed avec moi Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan, tout va bien? Tarnan, comment tu vas? Je vais très bien moi, effectivement, bien que ma voix est rock aujourd'hui. Ouais, Tarnan, un clin d'œil à nos amis de l'autre côté et de la vitre. Il s'agit bien sûr de Amina Hassan, la technicienne du jour, et Adama Dawati, chef d'édition. Alors Tarnan, c'est quoi le programme de ce soir? Pour ce numéro Habibou, nous aurons l'entretien du jour qui va porter sur les centenaires de la ville de Niamey. Un reportage des régions, nous irons à Dosso. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, chaque mercredi, nos auditeurs ont droit à la rubrique environnement. Pour ce soir, il sera question de la situation agro-pastorale de l'année dernière à Arlit. Nous allons clôturer cette émission avec les lotis du studio Kalangu. Mais bien avant, retenez bien que notre chroniqueur Asmana sera avec nous dans ce studio pour l'actualité sportive. Auditrice, auditeur du studio Kalangu, encore une fois de plus, merci à vous de rester câblés sur les studios Kalangu et sur radio partenaires. Nous allons débuter cette émission avec la musique. Habibou, quelle musique tu proposes à nos auditeurs? Tarnana, on va écouter la musique de l'islamère Jonel, l'artiste islamère, et le titre c'est Niamey, la cour commune. Soyez les bienvenus, ici c'est la cour commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamey, la cour commune. Ni kanka ne jismaizo, nega yandene maro. Zamwa kanka bon futa nyaga, nongo isa mware bon kana nyaga. Ici, c'est une cour commune. Dans chaque famille, il y a une histoire. Chez moi, il y a 12 enfants. Je connais leurs mamans parce qu'on est ensemble, mais je ne connais pas les papas. Niamey, la cour commune. Chez mon voisin, lui, il a 4 femmes et 16 enfants. Mais quand il sort de sa maison, il entend dire « Dieu merci !» T'as l'impression qu'il est en train de fuir sa famille. Ici, c'est une cour commune. Chez ma maman, elle attend encore le retour de mon papa. Mais quel papa? Un homme qui est parti sous prétexte de la sauver, elle, sa vie et celle de ses enfants. Niamey, la cour commune. Non, nos sœurs, de honte, une fois enceintes, elles osent avorter. Il y en a qui prennent la peine de supporter 9 mois de grossesse. Puis après, on retrouve les enfants emballés, tués, jetés dans des caniveaux. Ici, c'est une cour commune. Nous sommes des jeunes, entre 25 et 35 ans. On vit encore chez papa et maman. On attend la grâce d'Allah ou un visa de USA. Niamey, la cour commune. Non, nos sœurs, comme mariage devient difficile, tu les entends dire « Mais après les jeux de jambes, les katas, les autostops, Mangano Alpha Gananda, ici c'est une cour commune. Pendant les jours de fête, on s'invite et après les fêtes, on s'évite. Mais si jamais on apprend que chez Ladi il y a un baptême ou chez Hajia il y a un mariage, d'abord chez nous ce jour-là on ne fait pas la cuisine. Invitation ou pas, 12h pile on est présent. Niamey, la cour commune. La polygamie existe encore. Et mon grand-père, il en a 7. Et chacune de ces femmes veut s'imposer dans la maison. Toute la journée, c'est waboba, wabobo. T'as l'impression que Folleino Gichingetunibo. Ici, c'est une cour commune. Mais le fait de faire beaucoup d'enfants et ne pas encore pouvoir prendre en charge les enfants, la rue est bourrée d'enfants abandonnés, mendiants, godés, talibés. Niamey, la cour commune. J'ai mon oncle, lui il fait taxi, il a 2 femmes. Et son grand projet, tu sais c'est quoi? 3e femme. Et son grand problème, tu sais c'est quoi? C'est que le taxi il appartient même pas. Mais il ne s'inquiète même pas. Même si un de ces 4, le propriétaire du taxi retire son taxi. Comme on vit dans une cour commune, on met tout dans la main de Dieu. Soyez les bienvenus, Niamey, la cour commune. Niamey, la cour commune, Habibou, c'était l'islamère
Jonel. Habibo, avant de continuer, comment tu trouves ce slam de notre artiste? Ici, Ternan, l'artiste reflète en quelque sorte la réalité, comment se passe la vie ici à Niamey. Ok, Habibou, merci. Après, on va revenir au studio pour écouter la première partie de notre entretien du jour qui est consacré aujourd'hui à la ville de Niamey qui a fêté son centenaire le 17 janvier dernier. Oui, éternel, la ville de Niamey, la capitale du Niger, a célébré le 17 janvier passé l'anniversaire de ses 100 ans d'existence. Pour immortaliser ces centenaires, les autorités ont mis en place un comité composé de 11 sous-commissions. Professeur Bourema Alpha Gado, historien, enseignant-chercheur, président de la sous-commission numéro 3, nous explique ici comment s'est passé ces centenaires. Il est au micro de Mokhtar Amadou. Professeur, peut-on célébrer 100 ans de l'histoire de la capitale, de la communauté urbaine ou de la ville de Niamey? C'est 100 ans de centenaire de la ville de Niamey. Centenaire de la ville de Niamey et 100 ans, en principe, généralement, on célèbre des origines jusqu'à 100 ans, mais ici, les autorités ont voulu choisir 1926, qui est la date du transfert de la capitale de Zender à Niamey, et 2026, ça fait 100 ans. Donc, vraiment, on peut dire la ville de Niamey, comment ça a été créé, comment ça a évolué, tous les aspects qui concernent une ville. Ce sont ces éléments-là que l'on va commémorer et comme je le dis, nous ainsi que nous concerne, pour bien organiser, pour bien prendre en compte les différents aspects de notre commission, nous avons subdivisé notre sous-commission en 3 sous-comités. Un premier sous-comité qui s'occupe de l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire la création de la ville des origines à nos jours et même au-delà, parce qu'il faut imaginer Niamey dans 50 ans, ce que nous allons léguer à nos enfants. Et pour cela, c'est pratiquement des universitaires que nous avons choisis parce que le siège du sous-comité qui s'occupe du colloque, c'est le directeur de l'IRCH. Moi, je préside toute la sous-commission et nous avons décidé d'organiser un colloque international pour faire appel à des historiens, à des chercheurs nigériens, africains et même à travers le monde qui connaissent Niamey et qui peuvent faire des communications sur la ville de Niamey prenant en compte tous les aspects, les problèmes d'évolution urbaine, les problèmes de voirie urbaine, les problèmes, tout ce qui concerne la ville pour essayer d'échanger, de faire des recommandations pour que Niamey soit une capitale digne de ce nom. Ça, c'est le colloque. Il y a un deuxième sous-comité qui s'occupe essentiellement de la culture, toutes les manifestations culturelles et présentement une troupe composée de l'ensemble des artistes du Niger, groupe Soga, Fatima Rico, Danki Danki, tous les artistes sont en train de préparer un ballet des chants qui s'inspire de l'histoire de la ville de Niamey pour la cérémonie d'ouverture. Mais le travail de ce comité ne se limite pas à la cérémonie d'ouverture. Le centenaire, c'est toute l'année. Janvier 2026, décembre 2026, et toute l'année, il y aura des manifestations culturelles. Donc ça, c'est le deuxième comité, les 2 comités culturels. Et puis, il y a un autre sous-comité, peut-être la plus importante, que nous avons appelé, toujours dans ma sous-commission, le sous-comité exposition. Tout ce qui concerne la culture, les patrimoines, l'histoire. Au-delà donc du colloque, qui est une affaire de scientifiques, on a voulu que les Niamiens, au-delà de toute la population du Niger, voient de vieux yeux, à travers des images, à travers des expositions, comment la ville a été créée, comment les quartiers ont évolué, quels sont les grands événements, quels sont les grands administrateurs coloniaux qui dirigent cette ville, etc., des origines jusqu'à 2050. Donc vraiment, de mon point de vue, c'est le sous-comité le plus important. Le colloque aura lieu donc au Palais du Congrès, mais les expositions, c'est une exposition permanente toute l'année, aura lieu au Centre culturel Mustapha Alassane. Déjà à l'ouverture, demain, au Centre international Mahatma Gandhi, il y aura un avant-goût, des images seront exposées sur l'évolution de la ville. Je préside la sous-commission 3 qui est chargée du patrimoine, de la culture et de l'histoire, donc je t'ai dit comment on a subdivisé ça en 3 sous-comités. Voilà Habibou, c'était la première partie de notre entretien du jour. On va revenir au studio pour encore écouter de la musique. Et comme nous l'avons dit, aujourd'hui Habibou, tu as le monopole du choix de musique.
Ouais, Sakissa, vous ne serez pas dessus. Nous allons écouter Bitirapo de la formation Guillotine. Kusanda, hip-hop Kusanda. MC Tchendin Moudouner Mokonda. Apparemment, tu connais cette musique, yo, tu sais même tu pas. l'as dansé. Tu sais même pas. C'est du hip-hop, C'est du hip-hop. C'est les man qui l'a. Voilà, Habibou, c'était une très belle musique de Guillotine, une musique qui a percé ton enfance, parce que tu t'es vu en train de danser oui, on a les morceaux. On a cool. dansé ça, Bitirapo. Oui, Bito Rapo, c'était le morceau qu'on vient d'écouter. On va revenir au studio pour la deuxième partie de notre émission, la partie entretien du jour qui porte sur le centenaire. Dans cette partie, Habibou, le professeur avec notre reporter Mokhtar s'est entretenu. Il est revenu sur les différents quartiers et certaines histoires de la ville de Niamey. Oui, écoutons Bourema Alfagado. Professeur, de façon succincte, comment est-ce que la ville de Niamey avait évolué de 1926 à nos jours? Donc très brièvement, pour répondre un peu à ta question, donc on ne commence pas en 1926, on va commencer l'origine donc de la ville de Niamey. Et peut-être pour venir jusqu'à l'indépendance. Généralement, on attribue la création de la ville de Niamey à 3 communautés qui ont créé 3 quartiers. Évidemment, il devait chronologiquement avoir un ordre d'arrivée, mais nous n'avons pas de date précise. Certains chercheurs estiment que c'est la communauté Maori, venant de Matankari, des chasseurs Maori qui sont venus dans cette région et qui ont découvert l'emplacement, qui serait le premier. Mais il y a une autre version qui dit aussi que une des premières communautés donc à s'implanter dans l'emplacement actuel, c'est les Calais, à l'origine donc du quartier Calais. On a les Maoris qui s'étaient installés d'abord dans l'île de Neni. D'ailleurs, le premier chef, on l'appelle Tabisawi Maori Koineni. Ils ont traversé le fleuve pour venir à l'emplacement. Bon, là, il y a 2 versions peut-être complémentaires.
Il y en a qui disent que c'est l'endroit où la vieille se lave. En zarma, la vieille, c'est Nya. Niamey. Mais bordure, ça s'appelle Mé en zarma, Niamey. D'où serait le nom de les premières cases, Niamey. Il y en a qui disent non, c'est un arbre qui est là-bas. Effectivement, Nya est un arbre. On a un village non loin de Karma qui s'appelle Niamey. Il semblerait que ce serait l'origine d'un arbre. Donc, toujours est-il que le premier emplacement doit se trouver dans l'emplacement actuel de l'hôtel Gawé. Sur le bord du fleuve. Oui, c'est ça. Donc, l'hôtel Gawé ou Kombo. Après, maintenant, les Calais aussi ont leur version qui disent que c'est suite à un conflit familial de chefferie qu'un patriarche, un chef de famille, un prince a pris toute sa communauté, est venu par là. Et en Jarma, il aurait dû à ses esclaves ou à son unité au Nyamene, d'où le nom Nyamé. Donc ça, c'est la version des Calais. Vous avez un chef Calais. Le village Calais a comme origine un patriarche du nom de Yéjikouri, un ancêtre de Calais. Et les Maoris ont comme ancêtre Maori Koineni. Taïsaoui, c'est une expression Zarma, en tout cas c'est un surnom. Et il y a une troisième composante, quand même, qu'il faut citer à l'origine de la création de la ville, enfin du village. Le troisième village, la troisième communauté, c'est les Sorko de Gawé, qui seraient venus de Gao. C'est des piroguiers, des pêcheurs qui chaque fois passent pour aller au Nigeria et ils s'accostent à la bordure actuellement où se trouve l'ancien Esterne Kombola et puis un beau jour, l'île qui se trouve à côté du pont Lawantara, c'est là-bas qu'ils se seraient installés. Les deux frères Sorai s'appellent, Sonweboras de Gao s'appellent les Sorko, Boubacar et Maliki. Un d'eux, je crois que c'est Boubacar qui a traversé le fleuve pour venir s'installer donc à l'emplacement actuel de l'hôtel Gawé. D'où l'ancien quartier Gawé que peut-être toi tu as connu mais les enfants ne connaissent pas, qui était accosté à cause du musée. Là où actuellement la loterie et l'ONAREM occupaient entièrement l'emplacement du quartier Gawé. Donc voilà, Gawé, Calais, Maori et tous les autres quartiers. Il y a eu d'abord Maoré, Ganda, le Maoré bas et le Maoré en haut. Puis il y a eu Gandeké, puis il y a eu Désébon. Tous ces quartiers-là viennent de Maoré. Vous avez le rond-point Maoré, tout ça là jusqu'au marché Katako, c'est les démembrements. Donc. Et de ce côté, le quartier Calais, quand ils ont quitté le bord du fleuve, ils sont implantés dans l'emplacement actuel de la station d'essence qui se trouve au petit marché, vers l'hôtel BIA, c'est l'emplacement. Puis il y a eu des agrandissements à côté du marché, le grand marché où se trouve actuellement le chef Amir Calais. Puis on a eu par la suite le quartier La Kouroussou, on a eu Calais Sud, Calais Est, Calais Nord, tous dépendent de Calais. Le quartier Gawé, après son déguerpissement, a eu surtout une extension derrière le fleuve. Voilà la constitution donc des premiers quartiers de Niamey à partir d'un certain nombre de grandes figures que j'ai énumérées. Maintenant, ça a évolué comme ça jusqu'à l'arrivée du premier blanc. Il y a eu beaucoup de blancs qui se sont arrêtés, mais Niamey, à l'époque, était un petit village qui n'intéressait pas les gens. Vous savez, les colonisateurs sont passés d'abord par Sorbonne. La région de Tillabéri. Voilà. Puis, un beau jour, une équipe de 2 officiers, dont l'un s'appelle le commandant Gouro, l'autre le capitaine Salaman, ils ont vu l'emplacement actuel là. Tous les Blancs, les explorateurs à l'époque qui venaient, allaient vers le lac Tchad parce qu'il fallait regarder la frontière entre le Niger et le Nigeria qui était un contentieux. La plupart des explorateurs, eux, ils ont dit que Niamey, l'emplacement est bon pour un endroit où on stocke du matériel avant de passer. C'est ainsi que Niamey a pris de l'importance et jusqu'à devenir un cercle. Et le premier commandant de cercle, c'est justement un des officiers là, capitaine Salaman. D'où l'expression que les gens de Niamey disent, Niamey gagne capitaine Salaman. En Zarma, on continue, on dit, Kwarag, Kanu, Kwarako, la ville est bonne et le chef n'est pas méchant. Mais toujours est-il que le nom de Niamey est lié au capitaine Salman. Il est le premier commandant de cercle et c'est lui qui a pris des dispositions pratiques pour que Niamey soit une agglomération pour devenir une ville plus importante que les autres localités que Niamey a déjà trouvées. Goudel, Saga, Boubon, Gamkele existaient déjà avant que les villages là dont je t'ai parlé, les quartiers s'installent. Et c'est parce que le capitaine Salama a décidé que bon, il est le premier commandant de cercle, il a pris des mesures administratives. Tout celui qui vient s'installer à Niamey, il va lui donner un endroit où il ne va pas payer l'impôt.
puis il a créé un marché. Tout ça là, c'est des facilités. C'est des facilités, voilà. Il a fermé les autres marchés, le marché de Niamey, etc. Et Niamey est devenu donc une localité importante jusqu'aux années 1911, où lorsqu'il fallait créer ce qu'on appelle le premier territoire militaire du Niger, et c'était au moment de la conquête. Le premier territoire du militaire englobant des localités comme Fadangourma, Gao, tout ça là. Et on a choisi Niamey comme la capitale du premier territoire militaire. Parlant, c'est l'heure de la rubrique environnement de ce mercredi. Nous allons partir dans le département d'Arlit, région d'Agadez. En effet, Habibou, c'est pour parler de la campagne agro-silvopastorale 2024-2025, marquée par une disponibilité du fourrage. Notre correspondant, Gungu Mohamed Dantani, s'est entretenu à ce sujet avec Cheibou Arzika, directeur départemental de l'élevage du département d'Arlit. La situation pastorale du département d'Arlit de la campagne d'hivernage 2024. C'était une année exceptionnelle avec des pluviométries importantes. Cette pluviométrie a permis l'installation d'un tapis herbacé presque sur l'ensemble du département et qui a connu un développement végétatif important, ce qui a permis à la fin de la campagne d'avoir une situation de pâturage très satisfaisante sur presque l'ensemble des parcours pastoraux. Ce disponible fourragé donc évalué à la fin de la campagne, même si le bilan du département était déficitaire, le disponible était vraiment, comme je l'ai dit, satisfaisant. Un taux de couverture de 10%. Cette disponibilité du pâturage a permis aux animaux de parcourir toute l'année 2025 de la quiétude avec un état nutritionnel acceptable. Et pendant toute la période de soudure, les mois de mars, avril, mai, juin, la note des animaux était vraiment satisfaisante. Monsieur le directeur, quelle est la situation des prix des animaux sur le marché? Les prix sur les marchés sont abordables. Les prix n'ont pas connu des baisses significatives. Et de l'autre côté également, les prix des céréales n'ont pas connu des hausses significatives. Donc, ce qui a permis d'avoir un terme de l'échange en faveur des éleveurs. Parlez-nous de la situation sanitaire des animaux dans le département. En termes de santé animale, la situation sanitaire, c'est vraiment, point de vue général, acceptable, malgré les foyers sporadiques de pasteurellose, de clavellée et la péripneumonie contagieuse caprine. Mais c'est des foyers qui ont été maîtrisés par les interventions des agents sur le terrain. Et quels sont les vœux que vous fondez pour l'année 2026? Pour l'année 2026, nous fondons les vœux d'une bonne année pastorale, même si les productions fourragères enregistrées pendant la campagne d'hivernage passée, en tout cas, ne sont pas à la hauteur comme ceux qu'on a connus pendant l'année 2024. Mais nous espérons que cette année, que la situation restera acceptable pendant les mois de soudure de cette année. Nous espérons également que les prix des animaux ne vont pas aller à la baisse et que les termes de l'échange resteront en faveur des éleveurs. Quel est votre appel à l'endroit des éleveurs et des pasteurs? Nous appelons les éleveurs et les agro-pasteurs, surtout du point de vue sanitaire, de saisir très vite le service de l'élevage en cas de constatation d'un changement sur l'état de l'animal, le comportement de l'animal, des signes de suspicion de maladie. Donc, c'est de saisir directement la direction départementale de l'élevage ou les agents de l'élevage partout là où ils sont. C'est de les saisir vraiment pour diagnostiquer de quoi il s'agit et de traiter également la maladie. Nous appelons aussi les pasteurs partout là où ils sont de rester sereins. La direction départementale de l'élevage est disponible pour tous les besoins, pour tous les appels. Nous sommes disponibles, nos portes sont grandement ouvertes. À ce point de vue, c'est vrai, nous ne disposons pas intégralement des produits pour les traitements gratuits, mais nous avons un dépôt ici. Les différents traitements sont au niveau de ce dépôt-là.
Et également, il y a la campagne de vaccination gratuite des animaux qui sera lancée très bientôt. Nous appelons aussi les éleveurs, donc quand cette campagne sera lancée, d'adhérer et de collaborer vraiment pour que les animaux puissent être sécurisés par rapport aux principales maladies qui dérangent les animaux, notamment la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine et la pasteurellose caméline, qui sont des maladies majeures et qui sont prises en charge intégralement par l'État chaque année en termes de vaccination et de prévention. Oui, Tarnan, après la rubrique environnement, chers auditeurs, auditrices, à présent, place à l'écho des régions. Et comme nous l'avons annoncé, nous irons dans la région de Dosso pour parler de la pratique des Acharoua à Dogandouchi, toujours à Dosso. Oui, Habibou, à l'occasion des mariages, cette pratique dite Acharoua qui consiste à avancer le trousseau de leur fille avec un échantillon du matériel est observée. Mais de nos jours, elle est en train d'être abandonnée par beaucoup de parents car celle-ci entraîne des dépenses colossales. Hassia Maman, une mère de famille à Dogondouti, donne plus de précisions dans cet entretien avec Abdelaziz Dayouma. Shi dai a sha ruwa abinda aka nahi da shi ga lokacin nan uwayenmu an mutum bai da hali kenan dole sai shi maɗan shi a sha ruwa shi sai mai 'yan kayan aikin shi waɗansu suna gama da hada gado su kai maɗiye su wasu kuma suna kan matala su kuma suna kai maɗiye su tabarma da 'yan kayan aikin takahin su daidaita su yi mata kan kaya wasu masu ƙarfi suna sayan buhun shinkafa waɗansu kuma suna cika baho da garin masara da 'yan kayan miya a kai yarinya ɗakinta ga zamanin da ka gani mutane waɗansu akwai masu haihuwa 2, 3, 4 har 5 gidan shi ba kai mishi kaya ba amma daga baya sai uwaye sai su yi mata kan kaya kuma ga halin yanzu ana yin shi koko dai ko ana yin shi ya rage. To gaskiya yanzu ya rage. Gaskiya yanzu ba mutum duk kai ma yaron shi a sha ruwa ba. Gaskiya yanzu kamin a ce yaron ka yayi arme mutane sun dan daidaita suna yin kankaya gaba ɗaya. Yanzu mutane an bar yin a sha ruwan nan sosai ba dai kai gaskiya sai ɗaiɗai. Ƙauyuka da birni ma yanzu gaskiya duk yawancin arme kankaya gaba ɗaya suka yi sai ɗaiɗai gaskiya ga yin a sha ruwa. Mina na sa yanzu ya rage a sha ruwa kin ya rage. To yanzu a sha ruwa abin da ya sa ya rage yanzu kahin ɗaya ka tai arme ka daidaita mutane sun yi wayo yanzu ba su kwanta da kaya kamar irin wanda aka yi da an kawo 'yan kuɗin arme nan sai ka haɗa sai ka yi maɗiya ka kan kaya gaba ɗaya. Muke ni da an daidaita. Uwan ɗaya suna sai yanzu 'yan kayayyakin su suna ajiya kayan yarinya ta yi arme kuma yanzu an ka to an ka sa rana kuma ka san da 'yan kuɗin arme na da na yanzu ba ɗaya nawa an kawo maka 'yan kuɗi suna da ɗan dama hakan ga waɗanda za ka ɗan gama ka yi kan kayanka sai ka haɗa ka yi abinka. Niyya dai ta ba wata al'ada ta sa aka a sha ruwan nan ba kenan. A sha ruwa ba al'ada ta ba kamar dai in baka da ƙarfi dai na kaka yin shi amma ba wai dole na al'ada sai ka yi a sha ruwa ba tunda ai ba mutum dunna aka yi ma a sha ruwa ba. To me a bambancin a yi a sha ruwa sannan a yi kai da kuma a yi kai gaba ɗaya? Akwai bambanci. Saboda in kana da halinka lokacin da aka kama ɗaya ka kuɗin armi sai kai kayanka gaba ɗaya ka yi kan kayanka gaba ɗaya. Kaga ba ɗaya na da dole wanga sai ka ɗan kashe wani abu ka tai kayi a sha ruwan nan kuma sannan dole kan kayan nan sai ka tsaya ka shirya shi ka tara abin kuma sannan ka koma ka kai kaya kenan kaga akwai bambanci in kana da hali kai abin ka gaba ɗaya ya ka kai a sha ruwa kuma ka koma ka kai kan kaya ka gani ya sauki haka nan inda hali amma wanda kaga yayi a sha ruwa gaskiya kaman wanda bai da ƙarfin yin kan kayan gaba ɗaya shi na ga sawa a yi a sha ruwan an ka daidaita daga baya sai a yi. Et oui, et vous l'avez compris, c'est votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. Et place à présent à notre page sport avec notre chroniqueur du jour. Il s'agit bien sûr d'Asmana China. Asmana China, bonsoir. Bonsoir Habibou, bonsoir Tarnan. Bonsoir Asmana. Alors, nous ouvrons cette page de sport avec le tirage au sort de la Coupe nationale 2025 à 2026 du football. Oui, la Fédération nigérienne de football a procédé ce mardi 27 janvier au tirage au sort intégral de la Coupe nationale 2025-2026. Les affiches sont désormais connues et la course pour remporter la 51e édition est officiellement lancée. Pour plus de précisions, écoutons le président de la commission des compétitions de la FENIFOOT, Oumar Hima Souley, au micro de Salamatou Kadri. C'est toujours la même formule. Donc nous avons démarré par un premier tour préliminaire
qui a réuni à peu près 36 équipes, c'est-à-dire 16 de la Ligue régionale et les 20 de la Ligue nationale. Donc à l'issue de ce premier tour, nous avons qualifié 18 équipes et compte tenu du fait qu'il y a 18 plus les 16 de la Super League, nous ne pouvons pas jouer d'être en deuxième finale. Donc nous avons procédé à un deuxième tour pour pouvoir éliminer 2 équipes. Donc nous sommes retrouvés avec 16 équipes de la Ligue régionale et Ligue nationale qui se sont joints aux 16 de la Super League pour pouvoir procéder au tirage au sort intégral, c'est-à-dire les 16e de finale, 8e de finale, quart de finale jusqu'à la finale. Donc à la date d'aujourd'hui, après ce tirage au sort-là, toutes les équipes sont censées savoir après chaque étape qui affronter jusqu'à la finale. Après ce son, Asmana, qu'en est-il du championnat national de football? Eh bien, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT vient de fixer la trêve du championnat coïncidant avec la deuxième période du mercato du 18 février au 17 mars 2026. Le règlement du mercato sera publié ultérieurement. Alors, Assoumana China, c'est pas fini. La CAN Maroc 2025, la Fédération sénégalaise de football, la FSF, était hier devant le jury disciplinaire de la CAF. Qu'en est-il? Exact. Ce mardi 27 janvier 2026, la Fédération sénégalaise de football, FSF, a comparu devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF suite au rapport des officiels du match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération royale marocaine après la finale de la CAN 2025. Le secrétaire général de la FSF, assisté de Maître Seydou Diagne, ainsi que le sélectionneur Pape Bouna Tchao et les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Diaye, ont présenté leurs moyens de défense. La décision du jury sera notifiée dans 48 heures. Et c'est la fin de cette page sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Asmana China pour toutes ces précisions et passe une excellente soirée. Habibou, c'est quoi la suite? Tarnana, après cette actualité sportive très informative d'ailleurs, place à présent à notre chronique Loti qui porte sur la question de l'incivisme, surtout lors des manifestations où certains citoyens posent des actes d'incivisme. Salamatou Kadri, Aminata Aboubakar nous en parle, on écoute. Hey, fono gote neo kan jama'ani charmoru. Hey, grave na gi man dabo. Ka dai gidi, ka ami kayir mir lambayan te dai gidi gobu dai sama su koy gudu ira. Ka neo, ka dai ni ai ma sabai ga haru. Fono gogin humbugan di yakinu ni lakkalai kanandi. Ai mai lakkalai kanandi. Di ngon sigri te goy kan bore goga te non kulkin ni bisa. Addan da gobu yan gisi godi ga non gai kairi. Addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu. Dama nuwo humbur komnu. Hey, ami estugun se ai bai mute ke zangu humbur komu ga biste godu mo ai mudi igo gati kadi ga nongu yan kiri nongu yan bogu ga nongai wo hasara amante me ai wai siga fahman dai si ai man fam siga fam ni siga di te go ki go ga teno dange kan ga bore bisandi imi bogu igo diga pine yan ton fondara ni sabai kan wadi mo ga guduran ai hasaru no wane ga ti janga bondumiyam mai gai fondaiga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor mu goydi chit fonday kan igorandi kwara kara bor goga bafunai irmu faham ga baymo kan hasaro o ki gogate asto diran bane de porto mayoga to dai fo sai ni gogati to ai fama rawo kai labis tare janga berandi yanno da jama ginai janga gaksine da janga waniyan bafunai jamara hey amana ban sivisimo kan igogici agir lakkalai kendi tinai kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan ga bore bisandi ki goga bogu fonda nya birai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fonda sino wadin maganu ai wai bayara Niger labu kiti tira kan sai igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku kindi ya ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igorandi labi zai maga hasara anniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a goborabo ya dimmono iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai mat jus kwar go tirfa amma singa furna sai sanikin dora ai bai dai ki ko bora sai led biora haru wai wane kulu kwai ni gogati a aghinga te isibai ki fonda ganu iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki du bora wa ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te ga ko gidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi banis ke ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina
ha ifale tense yan gansi ba ayini bai kir goga chargan yan gansi ba kala hinge zayo imi dorai si ay mu koy gisal mi seni sigi di mata kan ni goda ba nimne mu ay giti humbur koma to ani ka dai mir labente muso go koy non go kir go koy nga fatta jama wora. Merci les filles pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, comme vous l'avez constaté, c'était moi-même, Tarnan Fouda Ahmed, à mes côtés, Habibou Garba. Et oui, la technique a été assurée par Amina Hassan et Adama Dawachi. L'infatigable a assuré l'édition. Merci, au revoir Tarnan. Au revoir à tous.